Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est Jess the Harvesting Frog pour notre épisode du jour, le Crypto Frog Show, l'épisode 5 jours semaine, où ce qu'on regarde les news crypto de prime abord, puis on fait le tour d'une charte crypto, soit Bitcoin, XRP, on a fait du Zilliqa, je pense qu'on a peut-être même fait du Illuvium. Donc, vous voyez, on va en faire une coupe. Aujourd'hui, je me suis même pas décidé, ça se peut même que j'en fasse pas, un peu comme un des rares épisodes quand même une fois de temps en temps, où ce que la vie fait qu'on a moins de temps. C'est une de ces journées-là. Donc, si, après avoir enregistré certaines parties de cet épisode-là, je n'ai plus le temps pour la suite, on va peut-être se passer d'une charte crypto aujourd'hui. Sinon, ça va être pas mal. À tous les jours, je devrais pas manquer la game comme toutes les vidéos passées qu'on a déjà, parce qu'on est rendu quand même à over épisode 10 pour le Crypto Frog Show. J'ai aussi le VV Frog Show, parce qu'on a en épisode 45 de dépassé, bientôt épisode 50 si je ne me trompe pas. Donc checkez ça, la famille crypto, ça va être un paquet d'affaires, il va y avoir du Illuvium qui s'en vient aussi. Donc si vous voulez pas manquer les opportunités, les deals, tout ce qui vient avec vous, tout ça, vous allez faire un sur le subscribe button, puis la clochette pour les notifications, puis vous allez venir faire un jusqu'à la famille crypto qui se trouve être juste ici, qui est un petit groupe Facebook sans chiolage. Donc disclaimer time la gang. Donc, n'oubliez pas, on ne fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Merci. Donc, bon, déjà, il y en a qui savent, je suis amoureux des NFT avec raison selon moi. Puis là, ben, on a une espèce de bonne nouvelle. Moi qui n'aime pas MMC, OpenSea quand même, bonne nouvelle. Là, à partir de maintenant, c'est possible d'acheter avec une carte bancaire ou directement avec Apple Play ou Google Play pour acheter vos NFT sur OpenSea. Donc, déjà là, ça veut dire plus de wallet, plus de cassage de tête, ça veut dire facilité pour les utilisateurs, puis on va appeler ça du user friendliness. Wow, amazing dans la mesure où là, ça va être facile pour tout le monde. Même ma belle-fille d'11 ans pourrait se payer un NFT, ça voudrait à partir de sa tablette. Donc, je sais pas si vous comprenez à quel point je trouve ça vraiment cool. C'est une bonne nouvelle. Donc, vous venez de l'entendre, à penser que j'avais dit de quoi de mal sur elle, ce qui n'était pas le cas. Mais comme vous pouvez voir, c'est parce que c'est rendu super facile. Là. Genre, la facilité d'utilisation est comme faites attention, laissez pas votre tablette, votre téléphone dans un enfant de 3 ans. Là. Il pourrait finir sur OpenSea puis acheter un NFT à un prix de fou, là, mettre ça sur votre carte de crédit. Donc, tu sais, c'est à ce point-là, il faut être prudent, mais quand même, super bonne nouvelle, là, ok? Faut avouer aussi que, là, il y a une autre nouvelle sur le sujet, c'est que là, à cette heure, c'est rendu officiel, les NFT de Solana sont maintenant sur OpenSea aussi. Donc là, parmi les plus grosses collections d'NFT, on en a dans Solana. Donc, imaginez-vous, tout ce que ça peut créer. Donc, bonne nouvelle pour OpenSea. Moi qui n'avais pas beaucoup d'espoir, je vous dirais que ça risque de leur donner un giga boom. On sait que MetaMask a fait les mêmes approches. On est parlé dans un des épisodes passés du Crypto Frog Show, où ce que MetaMask c'est la même chose maintenant. Vous allez pouvoir payer grâce, puis investir, puis acheter des cryptos, n'importe quoi, directement dans MetaMask avec carte de crédit, carte n'importe quoi. Puis tout ça, en fait, c'est grâce à MoonPay qui est utilisé aussi par qui est utilisé par OpenSea pour justement ce cash-in là. C'est la même chose pour MetaMask. Donc, juste des good news à ce niveau-là, la gang. Là-dessus, je suis fucking thrill. Je peux même aller voir vite fait. Regardez ce que je disais. Les NFT de Solana sont désormais accessibles sur la plateforme de OpenSea. Donc déjà, il est écrit, il n'aura pas fallu attendre plus d'une semaine pour satisfaire les attentes des fans de l'écosystème de Solana. Donc, c'est clair. Les NFT sont rendus là-dessus. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, si vous voulez mon avis. C'est pas une grosse extrême, mais ça rajoute quand même pas mal. Faut rappeler que pour l'instant, comme il est écrit ici, les seuls blockchains pour l'instant qui étaient sur OpenSea, c'était Ethereum, Polygon, Matic puis Caitlyn qui est Clay. Donc là maintenant ça nous fait Solana en plus, ce qui est comme je disais fucking good news. So on peut passer peut-être au next stuff. Donc ceux qui sont comme moi, qui sont amateurs un peu de l'histoire du XRP, qui sont amateurs du XRP et qui sont un peu des haters
de Gary Gensler, puis de la SEC. Non, ok, j'exagère, je suis pas si pire que ça. Je pense que la SEC, de prime abord, ont une bonne vocation. Je pense que comme beaucoup des bons organismes qui semblent corrompus, le problème c'est pas l'organisation ou des fois oui, en fait oui, des fois c'est la façon dont l'organisation est organisée, mais ça reste que c'est pas l'organisation et son but, c'est les organisateurs dedans le problème, ok? Donc là, on a Gary Gensler qui est comme le directeur de la SEC, qui là, il a fait son speech là. C'est pas un speech au nom de la SEC, il l'a précisé, mais il a fait son speech, le petit monsieur, puis le petit monsieur, lui, je pense qu'il comprend pas. Je pense qu'il commence à être vieux aussi, là. Hein? Je pense qu'il commence à avoir fait son nom, son temps, son âge. Je pense qu'il comprend pas non plus à quel point c'est une nouvelle technologie. Puis lui, il veut protéger en centralisant et en maintenant la centralisation du pouvoir. Puis pour lui, c'est la solution. Je dis pas qu'il... Je pense qu'il comprend juste pas où son petit sourire en ce moment ici est un sourire très... très machiavélique, ok, dans la mesure où que si tu veux pas laisser la décentralisation, tu sais, si tu veux protéger les gens qui investissent, des investisseurs en crypto, tu vas pas comme leur couper l'herbe sous le pied puis leur voler de l'argent à un haut taux de taxe sous raison que c'est pour protéger le système parce qu'ils feraient trop d'argent sinon, là. Parce que là, c'est un peu comme ça l'histoire, là, finalement, là. C'est comme, ah non, là, vous faites trop d'argent avec ça. Et c'est pas frauduleux, mais il y a trop d'argent. Ça marche pas. Puis là, ben, nous autres, là, mes amis, les banquiers, ils en ont moins dans leur compte, ok? Ça en fait moins dans les banques. Là, il va falloir qu'on règle ça, là. Il y a un problème, là. Tu sais, puis là, vous voyez, c'est comme si, là, c'est dangereux, il doit y avoir de la fraude. Ben oui. Il y a de la fraude dans la SEC, tu penses... Puis on entendait parler, là, il y a du monde qui aurait acheté de l'Ethereum juste durant les ICO, ce qui veut dire quand ça a été vendu les premières fois. Il y en a qui travaillaient de la SSI puis qui savaient que ça allait pas être réglementé, fait qu'ils en ont acheté. Mais ils n'ont pas acheté du XRP parce qu'ils savaient que ça allait être réglementé, par exemple. Il y a des petites affaires là même qui se traînent aussi en cours. Là. Il y a des oui-dire puis des petits combats qui se dirigent et qui se mènent en ce moment à ce niveau-là. Donc, quand même intéressant, mais le petit monsieur, président de la Security and Exchange Commission des États-Unis, s'est exprimé, blablabla, blablabla. Puis là, il dit c'est pas la première fois que nous voyons une nouvelle innovation est diffusée sur le plus grand événement télévisé de l'année, le Super Bowl. Il dit 14 sociétés Internet ont déjà fait de la publicité lors du Super Bowl 2000, dont la plupart ont maintenant disparu. Puis là, je suis comme... OK. Mais tu compares quoi, là? Des sociétés Internet? Attends. Le Web 3.0, c'est le nouveau Internet. C'est pas une société, c'est pas une application, là. C'est le nouveau Internet. Je pense que c'est ça qu'il comprend pas, le petit monsieur. C'est que là, c'est pas juste un software, là. Tu sais, ils vont dire... Non, OK, il y en a qui vont dire, Jesse, c'est pas Internet, t'es cave. OK, je comprends, là. Je sais, c'est pas Internet. C'est quelque chose par-dessus l'Internet. Mais si tout le monde utilise juste les blockchains dans le futur, pour que ça soit pour n'importe quoi, parce que tout peut être mis sur une blockchain, si tout le monde utilise les blockchains dans le futur, l'Internet sera pas plus qu'un réseau sur lequel on utilise des systèmes automatisés, / des blockchains, pour faire ce qu'on a besoin. Ça reste quand même le nouvel Internet, la nouvelle plateforme de l'Internet, la nouvelle façon que ça va fonctionner. Que vous le vouliez ou pas, là. C'est le futur. J'ai même un ami, personnellement, qui était comme, moi, les cryptos, man, non, moi, ça prend mon argent papier, parce qu'au moins, ça va toujours avoir de la valeur. Puis là, il a fallu, on a passé plusieurs appels ensemble, il a fallu que j'explique. Non. Tu comprends pas, là. Ton argent papier, demain, elle vaut plus rien. La seule affaire que tu vas pouvoir faire avec, c'est faire un beau petit feu de camp. Genre, je me rappelle, il y a une drôle d'histoire en ce moment, puis c'est la même style d'affaires finalement, ok? Puis c'est ce que la crypto peut empêcher. Vous rappelez-vous, il y en a là-dedans qui m'écoutent qui sont européens. Rappelez-vous du franc? Bon, il y a un gars qui a enterré il y a à peu près 40 ans une fortune en francs. Ok, mais une fortune en francs. Genre, on parle de millions et de millions de dollars. Puis, il avait même fait une chasse au trésor. Puis ce trésor-là n'a toujours pas été trouvé. Il y avait des cartes, des indices, un poème, etc. Ça n'a pas été trouvé, hein? Personne qui l'a trouvé. Sauf que il n'y a plus personne qui cherche le trésor. Ça vaut plus rien, le franc. Ça n'existe plus. Il n'y a plus personne qui va te donner de l'argent pour ça. Donc, ça a une valeur historique, c'est tout. Fait que si tu trouves la valise, cool.
Peace. Tu sais, il n'y a pas de potentiel. Donc, c'est là où ça peut faire la même chose avec une blockchain puis avec un projet crypto, oui, oui. Mais il y a des projets crypto décentralisés qui roulent d'eux-mêmes puis qui risquent de garder leur valeur de façon quasiment très indéfinie ou plus longtemps que n'importe quelle monnaie qui a pu exister jusqu'à date. Puis on parle là en ce moment probablement du Bitcoin. Hein? Parce que si c'est pas le Bitcoin, ça va être un de ses semblables. Ça, l'Internet a beau crasher pendant 20 ans. Ce que le monde ne comprend pas, c'est qu'aussitôt que l'Internet est rouvert, ça prend une personne qui a une copie de la blockchain, puis la blockchain est repartie, là. C'est reparti Bitcoin, vous aviez des milliards dans un wallet, une clé USB, un ledger, let's go, vous les avez toutes, ça va encore des milliards. Ça va encore des milliards. Donc, c'est la différence probablement avec votre argent un petit peu. Je pense qu'il y a un avantage avec l'argent papier au bout de la ligne, c'est que si un jour le franc vaut plus rien, puis ça reviendra pas. Fait que même si le Bitcoin ne vaut plus rien pendant 100 ans puis que l'Internet crash, le jour où ce que ça réouvre, s'il y a quelqu'un qui repart le Bitcoin puis qu'on considère encore que ça a de la valeur remonte. Là. Avec le franc, c'est pas prêt d'arriver. Donc, c'est un peu ça ce que je pense que lui, il a pas compris. Puis là, il disait aussi, les annonces ne sont donc possibles de crédibilité pour ce qui est du Super Bowl. Puis c'est comme, ouais, c'est vrai. Mais tu t'en vas où avec ça, papillon? Puis là, je comprends, il y a des petits points, là, c'est des citations, tu sais. Mais il continue en disant, en crypto, il y a beaucoup d'innovation, mais beaucoup de bêtage médiatique. Ouais, c'est un nouveau domaine, puis c'est un domaine très internet, donc c'est comme plus facile de faire une publicité puis de se faire parler, parce qu'en plus, c'est un domaine de communauté, donc il dit, comme dans d'autres domaines de déménage, de nombreux projets pourraient échouer. Ben oui, 99,9% des projets vont échouer. Sur les milliers et les milliers de projets, là, la proportion qui va fonctionner n'est pas beaucoup. Ça n'empêche pas que ça reste des astis de bons projets, ceux qui risquent de fonctionner, puis il y en a beaucoup qui risquent d'être révolutionnaires. Fait que, en tout cas, il m'épate le petit monsieur. Tout cet article-là est super intéressant, plus long à lire puis à suivre que ce que je vous fais là en plus, mais il continue à dire il n'y a aucune raison de traiter le marché des crypto-monnaies différemment simplement parce qu'une technologie différente est utilisée. Je trouve la comparaison vraiment cave, là. Je suis comme... Ben oui, on va utiliser l'outil différemment, puis on va le traiter différemment, parce que si je traite ma chainsaw de la même façon que je traîne ma hache, je donne pas tant, je donne pas long de la chainsaw, là. Je suis sur mon arbre, bonne chance, là. Puis, à contrario, si j'essaie de faire du chainsaw style avec ma hache, rouing, rouing, tac, 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 je vais donner des petits coups sur mon arbre, on va l'air d'un épée, là. C'est pas de même que ça marche. Donc, c'est le même marché, on coupe un arbre, le même domaine, on a le même but. Tu sais, puis le marché des crypto-monnaies, puis le marché de la bourse ou de quoi, c'est sensiblement le même but, là. Pas mal dans la même direction, ok? Ok? Pour moi, on est pas mal côte à côte. Ok? Puis là, tu me dis qu'on va pas traiter ça différemment parce que c'est la même chose. Fait que c'est comme si tu vas me dire on va traiter l'usine nucléaire de la même façon qu'on va utiliser l'usine de charbon. Les deux, c'est pour faire la même chose. C'est pas parce que c'est une technologie différente qu'on va traiter ça autrement, là. Wow! Wow, manette, papillon. Tu sais, Chris. Calice. Genre, quelle espèce de deux pics qu'ils nous ont mis à la tête de la SEC. Ça fait dur son affaire. Fait qu'il dit plein de choses. Allez voir ça, les gars. Article sur journalducoin.com. Intéressant jusqu'à un certain point, mais décourageant jusqu'à un autre. Donc, prochain article. Sinon, good news pour le Shiba Inu, la gang. Bitcoin of America qui se trouve avec des espèces de voyons, comment ils appellent ça? Tu sais, les machines à cash, là, vous allez dans un dépanneur, vous pouvez pas retirer là, les... C'est une machine, là, si tu te mets à 4, ça te coûte 4$ de frais, puis t'en as pour 20$, tu vas retirer 20$, ça te coûte 4$ de frais, là, ceux-là, là. Ces machines-là, les ATM, alors c'est ça, Bitcoin ATM. Donc, à cette heure, Bitcoin of America, ceux des États-Unis, probablement, on va voir du Shiba Inu, achetable, vendable, échangeable avec ça, donc, wow, ok.
C'est un... Il y en aurait 200 dans des Walmart. Donc, aux États-Unis. Puis, l'intention d'emmener ça à 8000. Donc, pour l'adoption, autant des cryptos que pour Shiba Inu, c'est du fucking good news. Donc, nice. Nice. Je suis pas full all-in. Il y en a qui me connaissent, hein, j'ai investi dans un paquet d'affaires. Puis je les oublie. Il y en a qui savent, il y en a, à un moment donné, ils sont venus me voir dernièrement. Hey, t'as déjà parlé de Zilliqa, toi, man? T'as déjà all-in Zilliqa? Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ben, je dors sur mes Zilliqa en staking, là. Mon plan, c'était de dormir dessus 5-10 ans. Donc là, qui aille monter, moi, là, à 15 cents, là, c'est cool. Plus que ça? Non. C'est en bas de 100 d'une pièce chaque. Zilliqa, si un jour ça peut monter là, je pense pas qu'il y ait du potentiel. C'est sûr qu'à 20 cents, je vais avoir fait de l'argent puis je pourrais cash out, mais en même temps, pour l'instant, je suis en staking. Who cares? Même chose pour Shiba Inu. J'en ai du Shiba Inu, ben oui, en staking. Puis, c'est en staking? Peut-être pas en staking, mais j'ai du Shiba Inu, puis j'ai des bonds. Les bonds sont en staking, puis ça monte tranquillement, puis who cares? Pourquoi? Parce que le but, c'est dans longtemps, là. Donc, il y a quand même des bonnes news en plus pour Shiba Inu. Là, le Shibanarium qui va être travaillé, le Shibaverse qui s'en vient. Donc, un paquet d'affaires, mais je pense que c'est la meilleure approche. C'est d'acheter, investir, dormir sur nos trucs. Puis, that's it. So, on va aller voir un petit chart crypto rapide, la gang. Donc là, on va regarder le Bitcoin. Je me suis dit, puis je trouve ça cool, il y a un petit signe de Bitcoin, j'avais même pas remarqué, je sais pas si c'est nouveau. Mais en tout cas, on va regarder le Bitcoin à cette heure rapidement. Bon, pour ceux qui se rappellent, j'avais un Fibonacci Channel qui était placé sur ces points ici, comme ça. Puis personnellement, je l'adore, je le trouve très relevant. Checker, il vient rechercher des zones importantes. On voit, bon, il prend pas en compte les flash drops, que je dois dire, ou celle-là serait pas un flash, mais il prend pas en compte les drops, mais le reste est respecté. On voit des niveaux super importants. Puis là, le niveau de 100%, quand je viens de voir, le niveau de 100% n'était pas nécessairement au top. Là. Donc, comme vous pouvez voir, selon moi, là, en plus, regardez comment que le EMA arrive carrément à ce niveau-là, puis qu'on a eu une espèce de flash drop, là, on refuse ça. Donc en ce moment, downtrend pour le Bitcoin, on descend à 43 000, il y en a qui disaient 50 000 bientôt, ouais. Moi j'ai dit tant qu'on n'arrivait pas à 50 000, 52 000, il n'y a pas de retour bull run, puis je disais même que j'ai l'impression que notre descente n'était pas finie. On serait-tu dans une bear trap? Possible, mais en même temps, ça se peut juste qu'on vienne retomber sur le bas de notre Fib Channel, juste ici, ce qui ferait encore là bien du sens. 36 000 serait pas impossible pour notre seigneur Bitcoin. Donc, ensuite, j'avais-tu un Speed Fan? On va regarder le Speed Fan, il nous disait quoi rapidement? Donc, lui, il nous dit justement, on est parti d'ici. On est allé taper dans quasiment toutes nos zones. On a retombé sur la zone de 0. Ensuite, on a été dans la Golden Pocket Zone. On en retourne à 0. Donc là, il y a des chances qu'on retourne dans la Golden Pocket Zone. Donc, 39 000 possibles, puis je vous dirais très probable 42 000 à suivre sûrement dans la journée, en fait. Donc, si on ne remonte pas sur nos EMA présentement, pas de bonnes nouvelles là-dessus. Puis sur le 4 heures, on va aller voir les EMA, ils nous disent quoi? Il faut qu'on rebondisse sur le 233 de façon solide, parce que sinon, ça va faire mal. Notre Ultimate MACD nous dit downtrend, peut-être terminé bientôt, mais downtrend, en tout cas, quand même confirmé. Vous auriez fait un entry avec ce truc-là, vous auriez sûrement fait un beau petit cash-in ici. Beau petit trade. Si on regarde sur le daily, justement, notre cool Mom Ultimate MACD nous dit downtrend non terminé, d'après ce que je peux voir. Donc en plus, il y a même avoir une bonne chandelle ici. Là. La prochaine pourrait être prometteuse. Donc mon feeling, c'est qu'on redescend là-dedans. Sinon, rapidement, on va aller voir le multi-time frame de Stock RSI, qui est un indicateur payant, qui est fait par CryptoHeat. On va aller voir ce qu'il nous dit. Donc, multi-time frame, long time frame, medium time frame, puis short time frame. Pour l'instant, les deux short time frames sont dans le bas. Donc, downtrend probablement fini, mais un petit retour uptrend. Fait que peut-être une petite remontée durant la journée, là, venir à côté 44-45 000, pour peut-être redescendre, venir racoter sur nos EMA 89. 55, d'après moi, là, ça va peut-être ressembler à quelque chose dans ce style-là.
poup, comme ça. Puis les EMA risquent d'être ressemblés à ceux-là, comme ça. Fait que d'après moi, on va avoir une espèce de mini-consolidation. Puis s'il y a de quoi, on va probablement descendre, d'après ce que je peux voir sur le daily, en tout cas, la downtrend n'est pas finie. Si on va voir sur le weekly, par exemple, une fois que la downtrend du daily serait finie, je veux dire ces time frames-là ici, probablement que tant que la bleue n'a pas tombé en bas, la remontée, là, je la vois moins probable, malgré que pas impossible. Je peux clairement me tromper, même que je serais même content de me tromper. J'apprends plus dans ce temps-là. Mais quand même, pour l'instant, ce que je vois là est pas bon signe trop. Sur le 4 heures, on va aller voir sur mon multi-time frame. Lui, il me dit all-in. Pour la montée, sauf que, ceux qui me connaissent, ils savent, la montée, c'est un motherfucker indicator, qui est le petit monsieur en bas ici. Des fois, les montées, il faut faire attention, il faut se fier au nombre de vagues qui va être faites après notre flash. Comme là, j'ai eu un flash. Donc, comme ici, je ne sais pas si ça peut être fiable, là, on va regarder. Mais regardez ici, il m'a flashé rouge. Si je prends un cash out tout de suite, oui, ça risque d'être une bonne entry, parce que si j'attends le bas de ma ligne verte, je risque d'avoir sorti ici. Ça aurait quand même été une bonne entry. Mais si j'attends d'avoir fait 2 flashs avant de tomber, généralement, ce qui veut dire une vague, 2 vagues, 2 vagues. Si j'attends dans le haut de ma vague ici, il y a des bonnes chances généralement que j'aille une belle drop. Puis regardez, c'est ça qu'on a eu. Donc, ça peut être intéressant, mais j'aime pas m'y fier trop rapidement comme là. Ici, je cherche souvent à voir d'autres indications. Puis j'ai d'autres indicateurs en ce moment, mais ils me disent pas très bullish, ils me disent plus bearish. Donc, à voir là-dessus, j'ai l'impression que c'est peut-être pas fini pour ce qui est de la descente du petit monsieur. Ici, notre RSI, lui, a touché un bottom, il s'en redescend, il s'en remonte sur le 4 heures. Donc, à voir, mais le daily, encore bearish. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on va descendre. On va avoir des petites consolidations, des remontées. Mais ensuite, on descend pour ce qui est du Bitcoin, la gang. C'est mon feeling. So, that's it. Survol les chartes rapides ce matin. Un peu plus, je la faisais pas. Je vous la fais rapido presto, mais je vous la fais. So, checkez ça. That's it, that's all. J'en rajoute pas plus ce matin. Peace. Donc, hey, je reviens tout le temps avec mon safe poll. Il y en a qui vont me trouver fatiguant, puis je m'en fous un peu. Le safe poll, la gang, je vais en faire tirer un sur le groupe de la famille crypto sur Facebook. Donc, déjà, venez nous rejoindre là. Puis, si vous en voulez un, vous voulez un wallet cold, décentralisé, pas avec un écran cheap, pas trop compliqué, facile, pas cher. Arrêtez de vous faire solide, là. Puis, allez ici, là. Regardez, venez vous chercher ça, là. Puis vous allez voir, là, la qualité est là. Il y a une belle écran avec au moins des bases en question couleur. Il y a un appareil photo pour scanner des codes QR. Je vous le dis, ça a au moins une belle, tu sais. Ça a au moins une belle. Un beau modèle, une belle forme. C'est pas juste une espèce de clé USB cheap. Qualité, ça coche. Puis comme je vous disais, on va en faire tirer un sur la famille crypto. Puis si jamais vous désirez vous en acheter un, vous utilisez le code qu'il y a dans la description de cette vidéo. Après qu'il y ait une couple de personnes qui vont l'avoir utilisé, nous, ce que ça fait, c'est que ça nous donne des redevances à chaque fois. Je pense que c'est 4-5$. Au bout de la ligne, une fois qu'on a moyen d'en payer un, on en repaye un, puis on le fait tirer. Donc, checkez ça. Hein? Ça vaut la peine. Gâtez-vous. Puis, donnez-vous la chance peut-être d'en gagner un autre en venant nous rejoindre sa famille crypto. Puis, comme je disais, en participant un peu à cette espèce de petite synergie pour le groupe. Donc, that's it. That's all. Je vous laisse là-dessus. On s'en va vraiment à notre chart, là, ce coup-ci.